passe comment, les essais pour la nouvelle crème? Le docteur Martin est très confiant pour la suite. Il nous faut 200 000 pots en septembre, pas un de moins. On passe à la signature. C'est Boris Lomière, le DG d'El Cosmétique, qui vous a doublé. Ils ont décidé de porter plainte contre Elle Cosmétique pour concurrence déloyale. Moi, quand on saute ma femme, ça m'énerve un petit peu quand même. Hein. Si vous avez des comptes à régler, c'est avec elle. L'arme qui a été retrouvée dans le jardin d'Alphand est bien celle qui a tué Fourneau. C'est quelqu'un qui l'a déposée là pour le piéger. Putain. Tu vois quelque chose, toi? On fait tout ce qu'il faut pour essayer de te sortir de là. Voilà. Je mis du linge, une chemise propre, et puis ses affaires de toilette. Merci. Je vais donner ça à Maître Grasset. Il doit le revoir ce matin au commissariat. Il a des nouvelles? Comment va Alain? La garde à vue le vit super mal. C'est de ma faute, tout ça. Pourquoi vous dites ça? Et c'est à cause de moi s'il s'en est pris à Fourneau. Attendez. Enfin, papa est innocent. Il a été piégé, on est d'accord là-dessus. Oh, enfin, Flore. Évidemment. Mais le fait qu'il s'en soit pris à Fourneau, ça plaide pas en sa faveur. Il y a un monde entre gifler quelqu'un et le tuer. Oui, je sais. Et papa, c'est la personne la moins violente que je connaisse. C'est exactement ce que je leur ai dit. Bon. Alors, je comprends que vous soyez chamboulé, mais il faut pas culpabiliser, hein. Le vrai coupable, c'est celui qui essaye de lui faire porter le chapeau. Oui, mais je sais, je retourne ça dans ma tête. Je vois pas qui a pu monter un coup pareil. Je suis désolée, faut que j'y aille. Merci, Flore. Avec plaisir. J'aimerais simplement savoir si la signature du contrat s'est bien passée. Ça fait 10 fois que je te dis qu'il n'y a pas eu de problème. Oui. Mais pourquoi j'ai l'impression à chaque fois d'avoir te tiré les verres du nez dès qu'on aborde le sujet? Parce que j'ai des journées hyper chargées et quand je suis à la maison, j'aimerais bien parler d'autre chose que du boulot. Bon, alors, si vraiment ça s'est bien passé, pourquoi ton frère ne m'a pas appelé pour me rassurer? Vu comment ça part en vrille à chaque fois entre vous, ça m'étonne pas qu'il ait pas cherché à te joindre. Ou alors, c'est qu'il a eu une mauvaise surprise à la signature du contrat avec Cosmetra Global et qu'il veut me la cacher. Déjà, avant de voir Chevalier, il me disait qu'il allait sûrement devoir adapter la chaîne de production par rapport à la commande. Maman, arrête. T'es en boucle, là. Je cherche juste à comprendre son silence et le tien par la même occasion. Y a rien à comprendre. On a signé le contrat pour les 200 000 pots. Chevalier est très content de travailler avec nous. Et nous avec lui par la même occasion. Point barre. Je te rappelle que juridiquement, au moindre couac, je suis tenue d'en être informée. J'ai compris. Et j'insiste, mais c'est mon rôle en tant qu'associé d'anticiper les déconvenus. Et toi aussi, tu as cette obligation. Pour l'instant, mon seul problème, c'est que je vais arriver en retard au boulot à force de t'écouter radoter. Bonne journée. À toi aussi. Dites, ma fille m'a appris pour Alain. Vous avez des nouvelles? Je sais juste par Clément qu'il est toujours en garde à vue. Ah bon? Et ils vont regarder combien de temps encore? J'en sais rien. Clément n'a pas voulu m'en parler. Il n'est pas censé communiquer sur l'enquête en cours. Oh, c'est n'importe quoi, cette arrestation. On est d'accord. Et votre mari, il en dit quoi? Je le sens surtout désemparé que son meilleur ami se retrouve accusé de meurtre. Il aimerait pouvoir l'aider, mais il peut rien faire, à part laisser son équipe enquêter. Oh, vous savez, je suis inquiète. Hein. Alain, c'est quand même quelqu'un de très sensible. Il va pas supporter d'être accusé à tort. Je vous avoue que moi aussi, ça m'inquiète. Laurine, tu pourrais me rendre un petit service avec une patiente, Madame Méfait?
Pourquoi? Parce que j'ai 2 patients qui sont vraiment pas au top. Et je voulais voir avec la radiologie s'ils peuvent les prendre en charge. Tu m'as prise pour ton assistante ou quoi? Pas du tout. C'est exactement ce que tu viens de faire en me demandant de bosser pour toi. Attends, je crois qu'on s'est pas compris là. Si je te demande, c'est parce qu'il y a 3 jours, tu m'as dit que si j'étais sous l'eau, tu me rendrais un petit service. Ouais, c'était il y a 3 jours. Aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Attends, je te rappelle que la semaine dernière, je me suis occupé de la moitié de tes patients ou pas? Écoute, j'avais des choses très importantes à gérer avec la direction. Maintenant, si t'es pas capable d'être performant, je te conseille de changer de métier. Elle commence bien la journée, hein? Ouais, elle commence bien. Je ne comprends pas la réaction de Biosoin. À aucun moment, on peut parler de concurrence déloyale. Écoutez, j'ai eu leur avocat, il est formel. Vous les avez doublés en signant la commande avec Cosmetra Global à leur place. Mais ils n'avaient aucun engagement avec Cosmetra Global. Comment j'aurais pu les doubler? D'après leur directrice générale, vous avez soudoyé un de leurs chauffeurs privés pour rapprocher Jean-Michel Chevalier, le directeur commercial de Cosmetra Global. C'est pas un crime, quand même. Non, mais c'est un élément capital contre nous. Pourquoi? J'ai rien fait d'illégal. Sauf que vous lui avez fait rater son rendez-vous de signature avec Biosoin. J'ai juste proposé à Chevalier de lui présenter notre produit avant son rendez-vous avec eux. Après, s'il a accepté, moi, c'est pas de ma faute. Hein. C'est la manière dont vous l'avez abordé qui pose un problème. D'un point de vue juridique, c'est une méthode déloyale qui justifie parfaitement une procédure de la part de Biosoin. Fais chier. Vous êtes sûr qu'elle est recevable, cette plainte? Écoutez, je vais voir ce que je peux faire, mais autant vous le dire tout de suite. Si Biosoin décide de vous attaquer, vu les éléments contre vous, il risque de gagner. Ok. Je vous tiens au courant? Merci, maître. Alors? D'après elle, si Biosoin engage une procédure contre nous, on n'a aucune chance de gagner. Eh merde. Ça la tue, cette plainte. Elle pense pouvoir nous trouver un arrangement. Hein. Quel genre d'arrangement? On verserait à Biosoin une indemnité qui correspondrait à leur premier paiement s'ils avaient signé avec Cosmetra Global. Ils n'accepteront jamais, c'est pas dans leur intérêt. À mon avis, c'est peut-être jouable. Je viens de voir leur bilan annuel. Ils ont fait une année catastrophique. Encore faut-il livrer les 200 000 pots. Mais on va y arriver. Non. J'en suis sûr. Franchement, vous vous rendez pas compte. Si on n'arrive pas à livrer Cosmetra Global en temps et en heure, on sera obligé de régler 500 000 euros. Je sais. On ne peut pas se le permettre. Je sais. C'est un sacré challenge, hein? Mais c'est du suicide, vous vous rendez pas compte, sérieusement. Blamont Voyage, toujours premier au démarrage, j'écoute. Ah, monsieur Blamont. Boris Lemierre à l'appareil. Comment est-ce que vous avez eu mon numéro? Ah, ça? Écoutez bien parce que c'est un coup de génie. J'ai utilisé un truc qui s'appelle Internet. Et puis, je suis tombé sur votre site de VTC. Et dedans, il y avait votre numéro. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que c'est vous qui m'avez balancé à Saskia Collard, la DG de Biosoin. Et alors? Et alors maintenant, elle me menace de porter plainte contre moi pour concurrence déloyale. Oui, mais enfin, si vous aviez accepté d'acheter mon silence comme je vous l'ai proposé, vous n'en seriez pas là. Hein. Le procédé est moche, mais c'est de bonne guerre. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Je suis pas sûr d'être intéressé, mais dites toujours. Je veux connaître l'emploi du temps de Saskia Collard sur toute la journée. Avec qui elle déjeune, ses déplacements, ses rendez-vous aujourd'hui, tout. Vous me demandez de trahir le secret professionnel? Voilà. Et puis, en échange, je vous laisse une jolie enveloppe de 1 000 € au siège de Le Cosmétique. Ça vous va? On fait plus grand-chose avec 1 000 € de nos jours. Par contre, avec 2 000... Écoutez, 1 000 € c'est très bien payé pour ce que je vous demande de faire. Bon. Je veux bien faire un effort, mais c'est parce que je suis sympa. Hein. Formidable. Heureusement qu'il existe encore des gens comme vous, monsieur Blamont. Alors, je finis une course et je vous envoie les infos. Ensuite, j'ai l'homicide du directeur du Mini Libre, monsieur Fourneau. Donc, on a pu vérifier l'alibi de monsieur Sérignan. Ah, bah, c'est pas trop tôt. Oui, enfin, c'est pas de ma faute non plus. Hein, le livreur, il était en vacances. Il est venu déposer que ce matin. Ah, d'accord.
Patron, j'ai un truc à vous montrer. Alors, un instant, Borel, je termine avec Lévy. Hein. La Libye de Sérignan, je vous écoute. Alors, d'après le ticket de livraison, il a bien reçu sa commande à 21h02. Il a reçu un burger végé, des frites, une eau pétillante, un cookie fleur de banane. C'est Lévy, je m'en fous de son cookie à la fleur de banane. Voilà. Est-ce qu'il a formellement reconnu Sérignan? Affirmatif, il l'a reconnu. Voilà. Sachant que le meurtre a eu lieu à 21h05, il a un alibi. Justement, ça concerne le meurtre de Fourneau. Eh ben, on vous écoute. On a trouvé quelque chose sur les vidéosurveillance aux alentours du domicile du docteur Alphand. Regardez. Bien. Eh ben, j'appelle immédiatement le procureur. Valérie Fourneau nous a dit que vous étiez sa meilleure amie. Donc, j'imagine que vous étiez au courant de ses problèmes de couple. Bien sûr. Ça faisait longtemps que les choses n'allaient plus entre Valérie et Nicolas. Je lui avais même conseillé de le quitter, à plusieurs reprises. Bon, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait, selon vous? Parce que malgré toutes les couleuvres que Nicolas lui faisait avaler, elle restait amoureuse de lui. Même si, au fond, elle était très malheureuse. Donc vous étiez, je suppose, aussi au courant qu'il avait l'intention de la quitter. Oui, j'étais avec Valérie quand elle a trouvé le mot qui annonçait son départ. Il a même pas eu le courage de lui dire en face, ce gros lâche. Comment est-ce qu'elle a réagi? Mal. Elle pensait pas qu'il la quitterait pour Elisabeth Bastide. Mais là, il s'était quand même installé à l'hôtel, donc je me dis qu'elle a dû sentir que c'était sérieux cette fois. Non, ça se passait toujours comme ça entre eux. Elle finissait par lui pardonner ses coucheries et c'était reparti pour le grand numéro d'hypocrisie. Moi, j'ai une autre hypothèse. Imaginez, Nicolas Fourneau lui dit qu'il ne reviendra pas. Claire, net. Elle panique, elle s'accroche, elle joue tout. Mais pour une fois, il n'y a pas de doute. Il est définitif et elle le sait. Alors elle se procure une arme, elle va le confronter et elle craque. Impossible, j'y crois pas une seconde. Valérie est incapable de faire du mal à qui que ce soit et encore moins à Nicolas. Et aller le tuer avec une arme à feu, ça ne ressemble pas du tout à Valérie. Elle est plutôt du genre victime, à toujours se faire avoir. Ouh, on n'attendait personne. J'ai un rendez-vous professionnel. Mais comme votre rendez-vous n'est pas là, je peux pas se voir. Vous voulez pas les draguer autre part? J'ai pas l'intention de vous draguer. Ouais, c'est ça. Et en plus, vous mentez mal. Je me présente Boris Lomière, directeur général d'El Cosmétique. Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous m'avez retrouvé? On s'en fout, ça c'est pas important. Ah bah si, pour moi, c'est important, si. Je connais vos méthodes. Et j'aimerais bien savoir qui vous avez soudoyé pour savoir où j'étais. Écoutez, si je viens vous voir, c'est parce que je suis persuadé qu'on n'a rien à gagner à se lancer dans une bataille juridique. Essayez pas de m'influencer, ok? Si vous voulez me dire quelque chose, vous avez qu'à passer par mon avocat. Et c'est à vous que je veux parler. J'ai une proposition à vous faire. Écoutez, me prenez pas pour une conne. Je sais que vous voulez me piéger. Vous voulez faire comme vous avez fait avec Chevalier, sauf qu'avec moi, ça marchera pas. D'accord? Je cherche pas à vous piéger. Bon, donnez-moi 5 minutes de votre temps et je vais vous montrer que c'est votre jour de chance. Bonjour, Elisabeth Maître Grasset à l'appareil. Alors, dites-moi. Alors, j'ai pas encore eu le procureur, mais sa garde à vue touche à sa fin. Ah, enfin une bonne nouvelle. Pas forcément. Comment ça? Bon, c'est la raison pour laquelle je vous appelle. Au vu des éléments, il n'est pas impossible que le procureur prononce sa mise en examen. Il y a quand même beaucoup d'éléments à charge contre lui. Enfin, il va le relâcher quand même. C'est le juge des libertés qui va en décider, mais moi je vais tout faire pour lui éviter la détention provisoire. Je vous cache pas que s'il est mis en examen, ça va être un vrai choc pour lui.
Vous me tenez au courant? Oui, oui, bien sûr. Au revoir. Merci. Mais ne me dites pas que personne s'en est rendu compte. Mais quoi? Mais attendez, mais personne. Et puis, je venais d'arriver chez Elle Cosmétique. Alors, je pouvais pas avouer à ma boss que si j'avais dormi dans l'entrepôt, c'est parce que j'avais pas mis les clés de chez moi, vous comprenez? C'est vrai que pour la crédibilité du DG, c'est pas dingue, quoi. Attention, hein, je compte sur vous pour garder le secret. Avec ma sœur, vous êtes la seule à être au courant. En tout cas, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai un petit moyen de pression sur vous. Je plaisante. Concernant ma proposition, vous en pensez quoi? J'en pense qu'elle est... Elle est plutôt intéressante. Et que vous avez bien fait d'insister. Vous allez retirer votre plainte? Oui. Très bien. J'en parle à mon service juridique et je reviens vers vous très rapidement. Au revoir. Au revoir. Et je suis contente qu'on ait réussi à trouver un terrain d'entente. C'est important. Moi aussi. Et vous n'êtes pas aussi insupportable que vous en avez l'air quand on vous connaît un petit peu? Et je prends ça pour un compliment? Bah vous pouvez. On se dit à bientôt alors. À très vite. Et il t'a dit où il partait? Bah non. Il a pris sa veste et il m'a dit qu'il allait tenter un truc et il s'est barré. Bah, je me demande ce qu'il a encore dans la tête, là. Bah, moi aussi, surtout avec les décisions qu'il prend en ce moment, je m'attends au pire. Messieurs, Biosoin a décidé de retirer sa plainte contre nous. Sérieux? Comment vous avez fait? J'ai simplement proposé à la DG de leur sous-traiter 40% de notre commande, soit 80 000 pots. Elle a accepté? Bah, vu le chiffre catastrophique de sa boîte cette année, elle avait aucun intérêt de refuser. Donc s'ils prennent en charge 80 000 pots, ça veut dire qu'on va pouvoir honorer notre commande avec Cosmetra Global. Et comme Biosoin va en plus retirer sa plainte, on est gagnant sur les deux tableaux. Oh bah, c'est... Bravo, c'est bien. Merci. Bah, tu vois, fallait pas stresser. Je t'avais dit que Boris savait la situation en main. Bon, enfin, tu peux dire ce que tu veux, mais si ton père est en garde à vue, c'est la faute d'Elisabeth. Quoi? Je dis, c'est la faute d'Elisabeth. Si ton père est en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'elle l'a trompé? Évidemment, sinon il serait pas parti en vrille. Il est pas parti en vrille, il a rien fait. Mais oui, je sais qu'il a rien fait. Bah, on dirait pas, hein. Alors là, pas du tout. Je sais très bien qu'il est innocent. Je dis juste que Elisabeth a une part de responsabilité dans ce qui lui arrive. À quoi tu joues, là? Comment ça? T'arrêtes pas de casser du sucre sur le dos d'Elisabeth. Papa est toujours amoureux d'elle, hein? Oui, bon, oui. Enfin, tu m'empêcheras pas de penser que cette femme est toxique. Arrête! Tu vas pas le récupérer. Je cherche pas à le récupérer. Ah bon? Alors pourquoi t'as essayé de l'embrasser la semaine dernière? Oui, bon, un moment d'égarement, ça arrive. Ah bah oui, un moment d'égarement, ça arrive. Bah Elisabeth, c'est pareil. Ah bah alors là, c'est pas du tout pareil. Alors là, moi, je vais pas briser le cœur, hein, figure-toi. Maintenant, ça suffit. Ce qui se passe entre Elisabeth et papa, ça les regarde. Il a besoin de nous, là. Alors t'arrêtes tes conneries. Bon, oui, ça va? Oui. Ah. Assieds-toi, Alain. Comment ça va? Bien, bien, ça va bien. Après 48 heures de garde à vue, comment veux-tu que ça aille? Pour un truc que j'ai pas fait en plus.
Tu vas pouvoir rentrer chez toi, tu es libre. Ah bon? Par contre, le procureur va te mettre sous le statut de témoin assisté. Ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour te mettre en examen, mais qu'il considère que tu es toujours suspect. Ah oui. Il n'y a pas suffisamment d'éléments, mais il me considère toujours comme... Il est bien, ton petit procureur, hein, dis donc. Je n'ai pas tué Fourneau. Je ne l'ai pas tué. Merde. Alain, je sais que c'est dur. Fais-nous confiance. On fait tout ce qu'il faut pour trouver ce type-là qui essaie de te faire plonger. Oui, mais moi pendant ce temps-là, je fais comment pour vivre, hein? Je longe les murs. Rentre chez toi, Alain, et repose-toi. Ouais. Ok. Je vais prévenir Florent que tu as été libéré. D'accord? D'accord. Et je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Excuse-moi, Y a pas de mal. Putain, mais t'es vraiment malade. Va te faire soigner. Il se passe un truc entre toi et Salomé? Qui c'est qui t'a envoyé ça? Je pourrais passer ce soir. Personne ne le saurait, je resterai pas longtemps. Si à force de jeter de l'huile sur le feu, faudra pas s'étonner que ça te pète à la gueule. Il y a moyen de le sourcer, lui?